Bonjour et bienvenue tout le monde pour cette nouvelle vidéo du bilan du dimanche. Alors, cette semaine, tout d'abord, mes acquisitions. En fait, j'ai rien acheté, pour une fois j'ai été sage. Par contre, j'ai reçu donc Chocolat de Johanna Ries en partenariat avec le forum Avebreak Avebook. Et voilà, donc je ne l'ai pas encore commencé, je l'ai reçu dans la semaine. Il va pas tarder et vous aurez mon avis dessus. Voilà, en tout cas, le résumé me disait bien. Donc c'est un petit village, Lansquenet, avec son curé qui s'appelle Reynaud, un peu intégriste. Et bah, dans un village, quand il y a une nouvelle qui arrive, qui ouvre en plus une chocolaterie en période de carême, qui va pas à l'église, qui n'est pas marié, forcément, les langues de vipère sortent. Donc, on verra ce que ça donne. Ensuite, mes lectures de la semaine, parce que j'ai quand même lu. J'en ai lu 2 plus un troisième en cours. Donc, tout d'abord, Night School. Alors, donc Night School volume 3, qui s'appelle Rupture. Donc déjà, la couverture, je trouve qu'elle est glaciale, superbe. Voilà. De Seiji Doherty. J'avais déjà lu les 2 premiers qui sont terribles. Voilà. Donc l'histoire en fait, c'est Ali Sheridan, une jeune qui a quelques problèmes, voilà, qui fait un peu n'importe quoi, qui est envoyée à Cimmeria, qui donc est un collège privé, un peu étrange. Il se passe des choses étranges. Voilà, donc je vous en raconte pas trop parce qu'étant donné que c'est le 3e volume justement, ça raconterait un peu aussi les précédents. Mais voilà. En tout cas, très très bon livre. Donc, alors sur ce... Oui, je suis désolée, je cherche un peu mes notes. Voilà. Donc celui-ci, en fait, c'est vraiment un tome de combat plus que de stratégie. Voilà, ils sont vraiment dans le combat et dans l'action. Il y a un gros chaos à l'école, particulièrement depuis le décès de la meilleure amie d'Ali, qui a beaucoup de mal à s'en remettre. Donc il revient tout doucement, qui se rend compte que ben, elle s'est mise à part. Elle s'est un peu éloignée de ses amis alors qu'ils auraient peut-être voulu l'aider aussi. Voilà. Mais oui, dans celui-là, donc c'est vraiment un livre d'action. Et Seiji Doherty est très très forte pour semer le chaos. À certains moments dans le livre, on ne sait même plus qui combat qui en fait. Tellement c'est le chaos, c'est les insinuations, c'est le doute. Voilà. Les scènes finales sont comme pour les 2 autres, spectaculaires. Franchement, voilà. Elles sont vraiment très très belles et très très bien écrites. Pour moi, la scène à l'école où tous les parents, enfin les gardes du corps des parents viennent récupérer leurs enfants m'a un peu fait penser aux rafles allemandes. Avec tous les enfants qui essayaient de se cacher pour échapper à l'embarquement en fait. Ils n'ont pas envie de partir, donc, mais ils savent que voilà. Ça m'a un peu fait penser aux rafles allemandes. Et bah, du coup, forcément, Ali et ses amis se transforment en résistants. Ils vont aider ils vont essayer d'aider au maximum ceux qui ne veulent pas partir à se cacher pour pas être emmenés justement.
Donc voilà. Ali est très fragile dans ce livre, je trouve. Elle est... La mort de son ami lui a vraiment fichu un coup et on la sent vraiment fragile. Elle a besoin de ses amis pour l'aider à revenir, pour l'aider à combattre, pour tenir son rôle de leader en fait, je pense. Parce que justement, elle est, avec les événements précédents, elle est terrorisée, elle a peur, ce qui est un petit peu normal. On va oublier qu'elle n'a que 15 ou 16 ans. Voilà. Et les adultes sont moins présents puisque eux sont plus dans une optique stratégique. Donc elle a besoin de ses amis justement pour l'aider, du coup au final. Comme toujours dans les 2 autres tomes, on a quelques réponses. On a encore beaucoup de questions. Voilà. Le combat final est encore une fois palpitant parce on craint vraiment pour l'issue du combat à chaque fois quand même. On se demande toujours comment ça va se terminer. Surtout avec les 2 finaux précédents qui étaient également palpitants. Voilà. Donc maintenant il n'y a plus qu'à attendre le tome 4 qui sort malheureusement vers mi-2014. Apparemment il est prévu pour mi-2014. Et il n'y a plus qu'à attendre pour avoir la suite malheureusement. Mais donc pour terminer, oui, il est juste terrible. Sandra, tu vas l'adorer. Voilà. Voilà le premier. Donc le deuxième, c'était Mon Américain. Voilà, donc qui m'avait été conseillé par Palace of Books. J'ai beaucoup aimé aussi. Voilà, c'est un petit livre qui se lit facilement parce qu'il est écrit quand même, je vous montre, il est quand même écrit assez gros et assez petit, donc il se lit très très facilement. Voilà, j'ai bien aimé. C'est pas forcément un coup de cœur, mais ça permet de passer un moment agréable. Ça permet de passer une après-midi, quelques heures sympathiques. Voilà. Je pense aussi que c'est mon côté fleur bleue qui a aimé. Parce que c'est mignon. Donc Mon Américain, c'est Jérémy, un Américain qui débarque dans une petite ville, dans un collège qui n'a pas très bonne réputation. Voilà, alors que le collège d'à côté a une bien meilleure réputation. Lui, il arrive dans celui-là, donc forcément, tout le monde se demande pourquoi un Américain qui a de l'argent, du style, débarque là, dans ce collège-ci. On comprend petit à petit que il y a des mensonges. Ces explications, on sent que voilà, c'est du pipeau. Et on le sent, mais on se demande quand même, c'est quoi la vérité? Pourquoi est-ce qu'il raconte ça? Voilà. Donc voilà. La fin, on la comprend mieux du coup, quand on a l'explication. Et même si c'est pas vraiment une fin à l'eau de rose, happy end et tout, je l'ai bien aimée quand même. Je trouve qu'elle est logique et elle est belle en même temps. Donc voilà, pour passer un petit moment agréable, je vous le conseille. Donc Mon Américain de Jean-Paul Nozière. Voilà.
Et enfin, donc en cours, j'en parlerai pas vraiment pour le moment. Je vous en parlerai plus amplement quand je l'aurai fini. Je pense que la chronique risque voilà, d'être un peu plus longue parce que je l'aime vraiment beaucoup déjà pour le moment. Donc, Le monde de Charlie de Stephen Chbosky. J'espère que je le prononce correctement. Donc voilà, je l'aurai fini, vous l'aurez dans la prochaine séquence. Voilà. Pour terminer les événements de la semaine, je vous avais parlé dans un article précédent du concours anniversaire pour les 3 ans du blog de Sookbook qui avait mis en place un concours pour gagner pas mal de livres. Le concours faisait 3 parties. J'avais participé à 2. Et j'ai été vraiment très heureuse de voir que j'avais gagné. J'ai gagné un des livres. J'ai gagné le journal d'Aurélie Laflamme d'India Desjardins. Pas encore reçu, mais je l'ai su il n'y a que quelques jours, donc c'est normal. Mais voilà, j'ai bien hâte de le recevoir, de le lire et de vous en parler. Voilà. Sinon, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à dimanche prochain. Au revoir!